On revient en 1952 où il y avait une Égypte qui était régie par un système assez totalitaire, disons-le, mais où des jeunes ont cru et ont voulu changer leur quotidien du jour au lendemain. Alors il y avait des gens qui étaient, je dirais, dans l'armée et qui ont décidé de refaire leur pays. Et on a eu une révolution nassérienne. Et puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ces gens-là ne sont pas passés par le vote. Et automatiquement, on a redistribué, je dirais, cette richesse du pays. Mais au départ, ça devrait être entre tous les citoyens du pays. Mais par la suite, c'était juste par la caste des gens qui ont fait le putsch. Et 50 ans après, on voit qu'au niveau culture, au niveau développement, au niveau, je dirais, gestion de la vie, l'Égypte est à peu près ce qu'elle est. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, elle a une longue culture de parlement, elle a une longue culture démocratique, et puis on voit que 50 ans après, le résultat n'y est pas. Un autre exemple, qui est un petit peu plus d'actualité, c'est l'exemple de Kadhafi. Et Kadhafi, qui était un jeune homme de 27 ans, qui a décidé de, effectivement, faire sa petite révolution. Et, effectivement, de mettre le peuple à l'avant, mais aussi sans passer par le vote. À partir de ce moment-là, nous avons vu un despote qui était là pendant 40 ans, avec un pays riche, qui n'a pas pu se développer. Donc là, c'est juste pour mettre en relief comment évoluent les peuples qui ont choisi le vote comme outil de développement et les peuples qui ont omis un petit peu ce levier. Maintenant, on revient en 2002 et en France. Et en 2002, c'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les Français ne se sont pas intéressés au vote. Donc ils ont, je dirais, boycotté en quelque part ce vote de 2002 parce qu'ils se disaient que voilà, à chaque fois le vote c'est les socialistes et c'est, à l'époque je crois que c'était RPR, l'UMP, et c'était ou bien la gauche ou bien la droite qui allait passer. Et donc ils ne se sont pas déplacés pour voter. Pour résultat, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Le Pen qui est passé au premier tour. Et là c'était le choc pour les Français. Parce que là, ils se sont rendus compte que ne pas aller voter pouvait effectivement faire monter des extrémismes au niveau de la société. Donc à partir de ce moment-là, il faut se dire quelque chose, nous, Marocains. Si on veut monter une société effectivement démocratique qui nous permettrait un certain développement, il faut aussi penser aux leviers. Et le premier levier pour monter une société démocratique, effectivement, c'est le vote. Non, c'est bon, parfait, merci Nasser.